La colère selon les stoïciens, une flamme à apprivoiser. La colère, un orage dans l'âme humaine. La colère est souvent perçue comme une émotion ordinaire, une réaction spontanée face à une injustice ou à une frustration. Mais pour les philosophes, en particulier les stoïciens, la colère n'est pas anodine. Elle est un poison, un feu dévorant, une maladie de l'âme. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle et les grandes voix du stoïcisme l'ont étudié, disséqué, et ont proposé des remèdes contre ces ravages. Pour eux, la colère n'est pas simplement une perte de sang-froid, elle est un naufrage de la raison. Imaginons une métaphore, un roi sage gouverne un royaume paisible. Ce roi, c'est la raison. Mais un jour, un monstre rugissant surgit du sous-sol du palais à la colère. Il renverse les tables, brûle les bibliothèques, fait fuir les conseillers, et prend le trône de force. Tant que le monstre est là, le roi est impuissant. Ainsi en est-il de notre esprit, quand la colère monte, la raison abdique. Dans son essence, la colère est le fruit d'un jugement. Ce n'est pas l'événement qui provoque la colère, mais notre interprétation de l'événement. Si quelqu'un nous insulte, c'est notre choix de voir cette insulte comme une menace à notre dignité qui déclenche la fureur. Ce jugement, une fois enraciné, alimente un désir de vengeance, une volonté de nuire. Et ce désir nous consume. Pour Sénèque, la colère est une folie temporaire, elle transforme l'homme en bête. Elle pousse au meurtre, à l'humiliation, à la destruction. Elle parle plus fort que la prudence, elle frappe avant de réfléchir. Dans son ouvrage de la colère, Sénèque écrit « La colère est une brève folie. Elle s'empare de l'âme tout entière. Elle entraîne l'homme hors de lui-même. » Mais il ne suffit pas de condamner la colère, il faut la comprendre. Pourquoi surgit-elle? À quoi sert-elle? Dans les temps anciens, la colère était peut-être un mécanisme de défense, un sursaut vital face à un danger immédiat. Mais dans notre monde civilisé, elle devient souvent disproportionnée, autodestructrice. Ce n'est plus l'ennemi extérieur qui nous menace, mais notre propre tempête intérieure. Comment les stoïciens maîtrisent-ils la colère? Le stoïcisme n'a jamais consisté à supprimer les émotions par la force. Il ne prône pas l'indifférence glacée, mais la lucidité. Il enseigne que l'homme sage n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui comprend ce qu'il ressent, et qui choisit sa réponse. La colère, pour les stoïciens, est toujours le signe d'un jugement erroné. Elle découle de la croyance que le monde devrait être conforme à nos désirs, que les autres doivent agir selon nos attentes. Quand cette illusion se brise, nous réagissons par l'indignation. Mais cette réaction est une erreur. Les autres ne sont pas responsables de nos émotions. Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les faits, mais l'opinion que nous avons des faits. Épictète insiste. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Prenons l'exemple d'un bateau pris dans la tempête. Le marin inexpérimenté panique, crie, s'épuise à lutter contre les vagues. Le marin sage, lui, ajuste ses voiles, observe le vent, se concentre sur ce qu'il peut contrôler. La colère est cette panique du marin inexpérimenté. Le stoïcisme est la science de l'ajustement intérieur. Pour maîtriser la colère, les stoïciens proposent plusieurs exercices. La préparation mentale, préméditatio malorum, chaque matin, le stoïcien se prépare aux contrariétés du jour. Il anticipe les insultes, les retards, les maladresses. Ainsi, quand elles surviennent, il n'est pas surpris. La suspension du jugement, au lieu de réagir immédiatement, il prend un temps de pause. Il se demande, est-ce vraiment une offense? Cette personne a-t-elle agi par méchanceté ou par ignorance? Cette réaction est-elle utile? La visualisation de la nature humaine, Marc Aurèle écrit dans ses astérisques pensées pour moi-même astérisque, quand tu te lèves le matin, dis-toi, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un arrogant, un menteur. Il ne s'agit pas de devenir cynique, mais réaliste. Les hommes sont imparfaits. S'attendre à autre chose, c'est préparer sa propre colère. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, fondement même du stoïcisme. Si l'autre m'insulte, cela ne dépend pas de moi. Ma réaction, en revanche, m'appartient. La méditation sur l'impermanence, tout passe. Même l'offense. Même l'orgueil blessé. Pourquoi perdre la paix pour des choses fugitives? Le stoïcien devient ainsi un gardien de son temple intérieur. Il veille, il observe, il ajuste. Il ne réprime pas la colère en la niant, mais en la transcendant. Une leçon pour notre monde d'aujourd'hui.
Notre époque est celle de la réactivité. Les notifications vibrent, les opinions s'enflamment, les débats s'enveniment. Un mot, une image, une erreur suffisent à déclencher une avalanche de colère publique. Les réseaux sociaux deviennent des arènes de gladiateurs verbaux. Chacun veut avoir raison, crier plus fort, dénoncer plus vite. Mais à quoi cela mène-t-il? À des divisions, à de l'épuisement moral, à des blessures durables. Dans cette culture de l'indignation, le stoïcisme offre un souffle de fraîcheur. Il nous rappelle que la paix intérieure est plus précieuse que la victoire dans une dispute. Que la dignité ne se défend pas par la violence, mais par le silence ferme. Imaginons à nouveau une métaphore, la colère est une étincelle. Dans un champ sec, elle devient incendie. Dans un champ humide, elle s'éteint. Notre esprit peut être ce champ humide, résilient, calme. Mais cela demande une culture, un soin quotidien. Dans une époque où les émotions sont marchandisées, où la colère fait vendre, où l'indignation génère des clics, apprendre à maîtriser sa colère est un acte de résistance. C'est refuser d'être manipulé. C'est retrouver sa souveraineté intérieure. Et puis, il y a une autre dimension, la compassion. Le stoïcien ne méprise pas celui qui l'insulte. Il le plaint. Car celui qui est méchant, colérique, injuste est avant tout un être souffrant. Comme un animal blessé qui mord. Le sage, lui, ne mord pas en retour, il soigne s'il le peut, il s'éloigne s'il le faut. Et vous? Avez-vous déjà regretté une réaction dictée par la colère? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Quelle image vous parle le plus pour représenter la colère, un feu, une tempête, un monstre, un poison? Êtes-vous du genre à exploser ou à ruminer? Quelle méthode stoïcienne pourriez-vous essayer? Le monde moderne vous pousse-t-il à réagir vite? Comment pourriez-vous ralentir vos réactions? Que se passerait-il si vous remplaciez chaque colère par une simple phrase, « Cela ne dépend pas de moi ». Partagez votre expérience, vos pensées, vos combats intérieurs. Parlons de la colère non pour l'alimenter, mais pour la comprendre. Ensemble, éclairons ce feu intérieur et transformons-le en lumière. La colère, telle qu'elle est comprise par les stoïciens, est un adversaire redoutable. Non pas parce qu'elle est invincible, mais parce qu'elle agit en silence, dans l'ombre de notre jugement. Elle se déguise en justice, en défense de l'honneur, mais elle n'est que confusion, orgueil blessé, et illusion de contrôle. Mais les stoïciens nous rappellent que l'homme libre est celui qui se maîtrise. Celui qui ne laisse aucune passion, aucune injure, aucune tempête extérieure troubler la mer intérieure de son âme. La vraie puissance ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la paix souveraine qu'on entretient en soi. Alors, à chaque fois que la colère surgit, souvenons-nous, elle n'est pas une vérité, mais un mirage. Et la sagesse n'est pas d'y céder, mais de l'écouter, de l'éteindre, et de s'élever au-dessus d'elle. Et vous? Êtes-vous prêt à devenir le gardien de votre propre paix? Merci du fond du cœur à toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ta présence, ton attention, ton temps sont précieux. Si ces mots ont résonné en toi, n'oublie pas, chaque jour est une nouvelle chance de cultiver la paix intérieure. Dis-moi en commentaire, quelle phrase ou quelle idée t'a le plus marqué? Abonne-toi pour d'autres réflexions philosophiques et inspirantes. Et surtout, garde toujours cette flamme en toi, celle de la sagesse, du calme et de la maîtrise de soi. À très bientôt.